Alors, bonjour les sixièmes, donc bienvenue sur ce chrono résumé habiter un espace de faible densité sur le chapitre donc les espaces agricoles. Alors première chose qu'on a vu, c'est dans ce grand thème habiter un espace de faible densité. Donc je vais revenir sur ce que c'est parce que c'est important, la densité de population. Donc la densité de population, c'est le nombre d'habitants au kilomètre carré. Donc on a par exemple ici donc 1 km². Le smiley, ça représente un habitant, plusieurs habitants. Donc vous voyez que dans un espace de faible densité, sur ce kilomètre carré, nous avons peu d'habitants. Au contraire, dans un espace de forte densité, sur ce même kilomètre carré, vous avez un nombre d'habitants important. On revient sur le chapitre, donc les espaces agricoles. Pendant ces cours, vous avez vu normalement différents types d'espaces agricoles. J'espère que ça vous a permis de prendre conscience qu'il n'y a pas qu'un type de campagne, et notamment le type de campagne que vous avez généralement en tête dans vos préjugés, dans vos idées reçues. Alors le premier espace agricole qu'on a vu, c'est l'espace agricole fragile. On l'a vu à travers le clip vidéo de Camini, qui nous présentait un grand nombre de problèmes dans les campagnes françaises. Donc la chanson c'était Œuvre France. Voilà, il le présentait de manière un peu humoristique aussi. Dans ces clips, on avait tiré un schéma, qui était donc le schéma du désert rural, c'est-à-dire un espace où les transports sont limités, où l'espace est loin des villes, il y a peu de bâtiments, ce sont des travaux essentiellement agricoles. Vu que c'est loin des villes, tous les services sont éloignés, tout ce qui est commerce, tout ce qui est hôpitaux, écoles, tout ça c'est éloigné. Les activités et les services, donc il y a peu d'activités de loisirs, je crois qu'il montrait, il y a un terrain de foot, c'est la seule activité qu'il y a pour le loisir. On a des activités qui ferment, il parlait des écoles qui fermaient, des hôpitaux, des médecins qui fermaient, etc. Et tout ça conduit à un fort chômage, puisqu'il n'y a pas que les services qui ferment, il y a aussi les lieux de travail, comme par exemple les usines ferment, et donc on a un fort chômage. Ce fort chômage, il conduit aussi à une population qui est très souvent pauvre, appauvrie, et vu que les personnes n'ont plus de travail, ils vont là où il y en a. Là où il y en a en général, c'est en ville, donc ils quittent ces endroits, et les seules populations qui restent, ce sont des populations plutôt âgées. Ce sont des populations qui travaillent justement dans le milieu agricole, donc ce sont des gens qui ont leur ferme, qui ont leur champ, et qui ne veulent pas partir. Alors, à savoir quand même, puisque là c'est un tableau plutôt noir de ces campagnes, il faut savoir que depuis quelques années, il y a une théorie d'une reprise rurale, ça s'appelle comme ça, comme quoi l'espace rural redeviendrait attractif, il redeviendrait intéressant. Alors pourquoi? Pour deux raisons essentiellement. La première, c'est parce que acheter une maison, ça coûte pas cher, parce que personne ne veut venir. Donc acheter une maison, avoir un grand terrain, c'est possible pour pas très cher. Et la deuxième raison, c'est pour la question du cadre de vie. C'est-à-dire que vivre en campagne, vivre au grand air, c'est mieux que vivre en ville. Et donc il y aurait cette idée comme quoi les déserts ruraux seraient en train de se re-remplir petit à petit. Alors attention, c'est une théorie qui est très débattue, mais c'est une théorie qui existe. Alors on revient sur notre diaporama. Donc ces espaces agricoles fragiles, ils n'ont pas toujours été, ils sont pas nés fragiles, ils n'ont pas su résister en fait à un autre type d'agriculture, et cette agriculture, c'est l'agriculture intensive. Donc l'agriculture intensive, c'est l'agriculture qui permet aux agriculteurs de produire énormément et de vendre leur production. Donc c'est ce qu'on avait vu à travers l'exemple du Brésil. Je rappelle ceci, on avait fait un schéma à partir de cette image. Donc, comme vous pouvez le voir, pour une agriculture intensive, on avait des champs qui étaient ouverts, surtout des parcelles qui sont immenses, vous voyez, plusieurs champs qui sont immenses. On a donc des agriculteurs qui sont de très grands agriculteurs, qui possèdent de très grands champs. On avait vu
Également, là, ces endroits-là, c'était des endroits pour entreposer notamment des machines. Donc on avait vu, par exemple avec cette image, la mécanisation, c'est-à-dire qu'on a des agriculteurs qui utilisent des machines. Là, on a des moissonneuses-batteuses, donc qui viennent récolter les champs, puisqu'il faut ces grandes machines pour pouvoir récolter, travailler dans ces très grands champs. Là, évidemment, je vous avais dit, hein, c'est une photo qui est mise en scène. Donc, on avait ça, mais on avait aussi, ici, ça va bien s'allumer, voilà, des silos. Donc ces silos qui sont là pour entreposer le grain. Et on avait vu que ce sont des grands propriétaires, ce sont des grandes entreprises, eh bien on a aussi des ouvriers qui travaillent, ce sont des gens qui sont salariés, qui n'ont pas forcément à voir avec le propriétaire. Et donc ces grains, une fois qu'on a fait les récoltes, eh bien on les a entreposés donc dans ces silos ici, eh bien on va les amener par les routes, on va les amener en ville et on va vendre cette production. Vous vous doutez bien que là, le propriétaire, vu la taille des champs, il ne va pas manger l'intégralité de sa production. Il a de quoi revendre. C'est ce modèle-là, donc c'est un modèle qui produit énormément, mais qui apporte aussi des problèmes. Alors ce problème, au Brésil, on a vu, c'était via la déforestation. Donc vous avez vu que on a au Brésil la plus grande des forêts du monde, l'Amazonie, et que pour pouvoir créer ces grands champs, ces grandes parcelles, qu'est-ce qu'on a fait? On a coupé les arbres, donc c'est ce que c'est la déforestation, c'est la destruction des forêts pour récupérer les terres et y faire de l'agriculture. Donc c'est un des problèmes écologiques qu'il y avait, il y en avait d'autres. Il y avait notamment des problèmes liés à l'utilisation des pesticides. Par exemple, si vous utilisez les pesticides, ça peut potentiellement empoisonner les sols, empoisonner s'il y a des cours d'eau à côté, vu que ce sont des choses volatiles, ça vole, ça peut aller dans l'eau, empoisonner les eaux à côté, bref, ça pose des problèmes écologiques. Cette agriculture intensive qu'on avait vu d'un côté au Brésil, elle existe en même temps avec un autre modèle qui est l'agriculture vivrière. L'agriculture vivrière, c'est un peu l'inverse de l'agriculture intensive. C'est un modèle agricole dans lequel les agriculteurs mangent leur production pour vivre. Dire que ce sont des agriculteurs qui ne produisent pas assez avec leurs champs pour pouvoir vendre leur production. On l'avait vu donc avec des petits agriculteurs au Brésil, là on n'est pas du tout sur le même modèle, on n'a pas des grands champs, on a de tout petits champs, on n'a pas des ouvriers qui travaillent, en fait ce sont des membres de la même famille qui travaillent, et comme vous pouvez le voir là on est très loin de la mécanisation, on est très loin des tracteurs, de la moissonneuse-batteuse, on travaille à la main sur des petits champs, donc vous voyez comment est-ce qu'ils sont habillés, on voit bien que ce n'est pas des ouvriers, et ce sont donc des agriculteurs qui n'ont pas du tout les mêmes moyens. Ce sont des agriculteurs qui n'ont pas les moyens d'acheter des pesticides, ou en tout cas pas pour toute la parcelle, et ça pose aussi un problème. Alors certes, il n'y a pas de pollution, mais le problème c'est que les pesticides sont faits pour soigner les maladies des plantes, repousser les insectes, des choses comme ça, et donc ça signifie que comme ils ne peuvent pas, ou qu'ils n'utilisent pas en tout cas ces pesticides, ils sont très sensibles aux mauvaises récoltes. Si jamais il y a une maladie pour leurs plantes, ils vont perdre une partie, voire la totalité de leur récolte. Et s'ils perdent leur totalité de leur récolte, comme je l'ai dit, ils ne sont pas capables de vendre plus leur production, ils mangent ce qu'ils produisent, ils vont avoir de grands problèmes au niveau de la pauvreté. Donc, de ces deux schémas, de ces deux types d'agriculture, on avait tiré donc un schéma avec d'un côté donc cette agriculture intensive, qui résume ça, hein, des grands agriculteurs qui utilisent des engrais, des pesticides, des machines, et donc qui produisent énormément, mais par contre avec des problèmes écologiques. Et de l'autre côté, une agriculture vivrière, donc avec des petits agriculteurs, de petits terrains, peu d'engrais, pas, voire peu de pesticides, et pas de mécanisation. Par contre, l'avantage c'est que ça nourrit les habitants, hein. Ce sont des populations qui, sans ces champs-là, ils n'auraient pas à manger, hein, tout simplement. Et aussi, ce sont des produits qui sont... on produit peu et qui sont sensibles donc aux mauvaises récoltes. Enfin, pour conclure ce qu'on avait vu, alors pour pas vous laisser avec une image
de la France où on n'a que Marie Gaumont, et aussi pour pas que vous pensiez que ça c'est que un modèle brésilien ou un modèle américain, etc. Donc voici, donc ça c'est le site Géoportail, je vous mettrai le lien sur Pronote pour que vous puissiez voir. Donc là vous reconnaissez bien hein, ce type de carré là, bien droit, bien rectangulaire, avec ce que vous voyez en fait ici qui délimite, ce sont des routes. Donc ce sont des champs. Et donc là on est en France, dans un endroit qui s'appelle la Beauce. La Beauce est une très grande plaine, c'est un endroit très très plat, qui est très pratique du coup pour faire pousser des champs. Et ce que vous voyez, bah, c'est que quand on dézoome, donc vous avez d'autres champs, vous avez d'autres champs, encore d'autres champs, et encore d'autres champs, et chaque fois que vous dézoomez, vous voyez tous ces petits carrés là, que vous voyez parfaitement rectangulaires, et bien ce sont des champs, des champs, des champs, des champs, des champs, des champs. Ce que vous voyez, ces grandes lignes droites là, ce sont des routes. Vous avez des petits espaces grisés, donc ça ce sont des petites villes à proximité. Vous avez des petits espaces grisés là, comme celle-ci. Là, eh ben, c'est comme notre fazenda au Brésil, vous avez des espaces pour entreposer les machines, pour entreposer les grains. Et ces grandes routes, eh ben, où est-ce qu'elles mènent? Elles mènent vers des villes un peu plus grosses, et notamment vous en avez une absolument énorme ici. Donc la Beauce, c'est dans le nord de la France. Si vous dézoomez un petit peu, là vous devrez deviner de quelle ville il s'agit, c'est évidemment Paris. Donc voilà, ces espaces agricoles, avec une agriculture intensive, vous en retrouvez en France, vous en retrouvez dans beaucoup d'endroits sur le territoire, et notamment donc effectivement en dessous de Paris, dans ce qu'on appelle le bassin parisien, donc tout cet espace-là.